Oh, l'Uruguay. L'Uruguay. Monte tes vidéos. C'est lancé là? Ouais. Monte tes vidéos. Attends, mets-toi en- Eh ben, on va en monter des vidéos, hein, je peux vous le dire. Ça va être- Ma parole, c'est vrai. Ma parole, Claqué ma parole, c'est vrai. Mais petit pays, l'Uruguay. Petit pays, tout petit pays. Petit pays. En même temps, l'Uruguay. comment tu veux qu'il n'y ait pas des bons joueurs quand t'es bloqué entre l'Argentine et le Brésil? C'est vrai. C'est quand même compliqué. C'est vrai. Et d'ailleurs, en Sacré attaquant, sourcil. j'ai l'impression qu'il y a quand même de quoi faire. Et je pense qu'on va en parler. Et je pense qu'il y a de quoi parler. On va vite attaquer là-dessus, je pense. Vamos. Uruguay, premier plus. Cavani, Suarez, les deux attaquants les plus efficaces au monde. Sérieux? C'est tout, Ouais. rien d'autre à dire. Ton premier minus. Mon premier minus, un milieu inexpérimenté. Alors, on a des cracks, hein, des bons joueurs de ballon, l'expérience à l'échelle nationale, pas terrible. C'est clair. Second plus, t'en as un? J'ai un deuxième plus qui est d'ailleurs intéressant parce qu'en fait on voit qu'il y a un axe en Uruguay qui est intéressant avec le goal qui a une expérience quand même respectable et un double pivot défensif de l'Atlético Madrid. Important. Les joueurs se connaissent donc très bien et ça peut amener une cohésion défensive importante. Ton deuxième minus? Mon deuxième minus, bon, c'est pas un énorme minus parce que tout dépend de l'animation et du dispositif de l'Uruguay, mais c'est les ailes. Les ailiers sont pas terribles, je pense surtout à Cristiano Rodriguez ou même encore Stuani. C'est pas, voilà, enfin, on le sait, c'est des joueurs qui ont un peu passé l'âge et qui sont pas au top niveau pour pouvoir disputer une Coupe du Monde avec des gros joueurs en face. Surtout quand on voit l'axe de l'équipe. C'est ça, c'est irrégulier quoi. Exactement. Mon crack pour cette sélection uruguayenne, Federico Valverde, milieu de terrain, 19 ans, ouais, très très jeune, très jeune. Il a été acheté par le Real Madrid et il a été prêté cette saison 2017-2018 hein, à la Corogne, où il a réalisé 24 matchs de Liga, donc c'est plutôt pas mal pour une première saison en Liga. Voilà, c'est un joueur, on le sait, très technique, un petit peu frêle physiquement, à l'image des autres milieux uruguayens, mais voilà, ce sera intéressant de le suivre sur cette campagne-là. Pour le 11 de l'Uruguay, on va retrouver un 4-2-2-2 que je vais vous présenter maintenant. Donc tout d'abord au cage on va retrouver le gardien de Galatasaray Muslera, puis ensuite en latéral gauche Silva, avec la défense centrale très puissante de l'Atlético Madrid Jiménez et Godin, et ensuite en latéral droit Pereira. Puis au double pivot on retrouve le jeune de la Juventus Betancourt ainsi que la révélation de la Serie A Torreira. Ensuite on aura De Arrascaeta ainsi que Ramirez. Et enfin, les deux attaquants les plus efficaces du monde, comme on l'a précisé avant, Edinson Cavani et Luis Suarez. Pour ce qui est de l'Uruguay, je pense qu'on peut être assez unanime là-dessus. Il y a de très très fortes chances qu'ils finissent premiers de leur groupe, avec, comme on l'a dit, un axe très fort. Et je pense que la réussite offensive de Cavani et Suarez va beaucoup compter. Ouais, ça va être... c'est le favori de ce groupe-là. Équipe la plus joueuse, équipe la plus séduisante et l'équipe aussi avec le plus d'attentes dans ce groupe-là. Après, c'est difficile de les donner bien plus haut que ça dans la Coupe du Monde. Donc oui, ils risquent de finir premier de leur groupe. Après, est-ce qu'ils vont réussir à passer le stade des huitièmes? À voir en fonction de leur adversaire. À voir en fonction de leur adversaire qui risque d'être très relevé. À très vite pour la prochaine sélection.